Bonjour à tous, c'est Jane en jungle. Aujourd'hui on se retrouve pour un test des aquarelles crémaires. J'avais vraiment envie de vous parler de ces petits bijoux que j'ai découverts il y a pas longtemps. Donc c'est parti pour un unboxing et je vais vous donner un petit peu mon avis sur ces aquarelles dans cette vidéo. A tout de suite. On se retrouve aujourd'hui avec donc cet unboxing de mes aquarelles crémaires car j'avais vraiment envie de parler de cette marque parce que c'est mon coup de cœur de l'année et qu'il y a vraiment très peu de contenu en français sur leurs aquarelles et que ça m'a sauté aux yeux quand moi-même j'avais fait mes recherches dans le but donc de les acheter. Passons à mon avis. Donc l'unboxing c'est plutôt vraiment bien passé. Chaque godet en fait a un numéro d'identification à l'arrière, donc c'est le numéro de série en fait de chaque couleur. Ce qui permet, si jamais on n'a pas la patience de noter tous les pigments, toutes les informations sur chacun des godets, de toujours pouvoir vraiment bien repérer en fait les différents godets et leurs couleurs. Chaque couleur, donc si vous tapez ce numéro d'immatriculation et crémaire, vous tombez sur la fiche en fait de chaque aquarelle sur leur site avec également le numéro des pigments. J'ai reporté les noms de pigments mais il faut savoir qu'ils sont pas indiqués sur les petits emballages, donc il faudra aller les chercher sur le site par la suite. J'ai ensuite donc réalisé un petit nuancier que je mets en fait à l'intérieur de mes boîtes pour pouvoir mieux repérer les couleurs. Le set d'origine en fait arrive avec un nuancier déjà fait, mais moi je voulais vraiment voir un peu le résultat sur du papier que j'utilise parce que j'ai déjà remarqué qu'en fonction des papiers, de leur pourcentage de coton et tout ça, on n'a pas exactement les mêmes teintes qui vont être visibles, enfin mis en avant par le papier. Là c'est du Fabriano 5. J'utilise beaucoup ce papier en ce moment parce qu'il est plutôt pratique en fait et je trouve qu'il a un peu un rendu intermédiaire entre plusieurs types de papier, donc ça me permet un peu de pouvoir prévisualiser le rendu sur chacun de mes papiers. Au niveau des boîtes, j'ai trouvé que donc les boîtes émaillées étaient vraiment de bonne qualité. J'en avais commandé une en plus pour pouvoir ranger donc les aquarelles que j'avais commandées et honnêtement je regrette pas, c'est vraiment très solide, on le sent dans l'utilisation, c'est vraiment une boîte très solide, très résistante. Moi ça me fait penser un petit peu aux boîtes de Schminke ou de Lucas si jamais vous connaissez, donc c'est vraiment un petit peu de meilleure qualité que les boîtes un peu génériques que vous pouvez trouver donc en magasin de Beaux-Arts. Moi personnellement je trouve que c'est plus agréable parce qu'elles ont tendance à être plus résistantes et je trouve que même à nettoyer et tout ça c'est un petit peu plus facile, j'ai envie de dire. Donc une fois que j'avais commencé à donc utiliser les godets, je trouvais que vraiment ce qui m'a sauté aux yeux c'était que les pigments étaient vraiment très concentrés. D'ailleurs quand j'ai commencé à reporter donc ces couleurs sur ce nuancier, il y a certaines couleurs qui viennent vraiment immédiatement et ça m'a même surpris. D'ailleurs quand je les utilise j'ai vraiment tendance à essayer de augmenter en fait un petit peu la dose d'eau dans mes mélanges pour avoir vraiment un rendu pas trop saturé, notamment au début sur les lavis, sur les premiers lavis. C'est vraiment une belle boîte, la première, le premier donc set qui est donc composé de plusieurs primaires et donc de ces couleurs vert et terre. Moi j'ai trouvé ça vraiment très agréable à utiliser. Les couleurs rouges sont, je trouve, un petit peu fragile quand même malgré tout par rapport au reste parce qu'on a un rouge très fort, un peu pompier, un rouge rubis qui tire vraiment vers un peu un rubis assez sombre, et on a tout de suite en fait un rouge de Venise. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de couleur un peu carmin, donc j'avais rajouté en fait la teinte Carmine Nacara que j'ai donc finalement en fait switché parce que je la trouve vraiment intéressante. Je vous conseille en fait quand vous faites, si jamais vous voulez débuter sur les crémaires, de pas hésiter à ajouter quelques petits godets que vous pourrez rajouter ensuite dans votre set pour rééquilibrer un petit peu votre set pour qu'il vous soit peut-être un petit peu plus personnel. Les teintes qui m'ont vraiment choquée par leur qualité au tout début quand j'ai commencé à les utiliser, ça a vraiment été le bleu cobalt de turquoise qui est présent donc dans le premier set, ainsi que l'or et l'argenté
Et j'ai également été vachement impressionnée par leur Caput Mortuum Reddish, qui pour moi est une des plus belles couleurs et avec une des plus belles granulations que j'ai pu voir en fait en aquarelle. Honnêtement, je trouve que de toutes mes teintes, s'il y en a une que je regrette peut-être un petit peu, c'est la terre verte de Vérone. Alors je pense juste que peut-être je sais pas vraiment bien l'utiliser, mais j'ai toujours des marques quand je l'utilise. C'est un pigment naturel et je sais pas, j'ai vraiment du mal. C'est la seule qui pour moi est un peu un regret, mais toutes les autres je regrette vraiment pas du tout. Elles sont vraiment splendides. Leur rendu est un peu opaque, par contre pour la plupart elles sont tellement pigmentées qu'on a vraiment un rendu assez opaque, à part sur les pigments qui sont donc indiqués transparents. Mais il faut pas avoir peur de l'opacité. Si c'est un peu votre crainte, peut-être que c'est pas forcément les meilleures aquarelles pour vous. C'est sûr que par rapport à des Schmincke par exemple, on sent qu'elles ont beaucoup de charge pigmentaire, elles sont un peu lourdes sur le pinceau. Moi personnellement ça me dérange pas, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs j'ai commencé à travailler en aquarelle avec des Lucas, donc je pense que ça m'a un petit peu donné cette habitude de travailler avec des aquarelles assez opaques. Donc voilà, rien à signaler sur la commande à part que tout était quasiment emballé dans du papier et il y avait pas beaucoup de plastique, ce que j'ai personnellement bien apprécié. Il y avait des cartons hein, bien sûr de protection et peu d'emballage, donc pareil ça prenait pas énormément de place, donc d'un point de vue écologique j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite je voulais vous montrer donc chacune des couleurs un petit peu en détail. J'ai également indiqué leur numéro de référence et les pigments que j'ai pu relever sur leur site, donc parfois j'ai pas les numéros de pigments, donc j'ai écrit mix ou alors ça veut dire que juste le pigment en fait est juste en fait, authentique, par exemple, comme dans l'indigo, c'est de la guette, donc il n'y a pas vraiment de nom de pigment. Je vous ai également montré un petit peu le résultat donc de l'argenté et du doré qui ont vraiment une super couvrance. Là, il faut savoir que j'ai juste mélangé, posé, et on a tout de suite cette énorme brillance, et c'est vraiment superbe. Moi, je l'utilise presque, en fait, pur comme ça sur des illustrations, et ça rend vraiment tout de suite ce côté métallique. Vous n'avez pas besoin de repasser plusieurs fois, ça décroche pas la couche en dessous. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment des aquarelles qui sont super bien pour faire des couches, donc layerisées, comme on pourrait dire. Et donc, c'est vraiment des aquarelles, une fois sèches, elles bougent plus trop. Moi, franchement, je les trouve vraiment très impressionnantes parce qu'elles sont vraiment performantes dans plein de domaines. Au niveau des granulations, moi, je suis impressionnée. Je sais pas si vous avez vu un petit peu sur certaines couleurs, j'ai essayé de montrer vraiment cette granulation en rajoutant un petit peu d'eau pour laisser le pigment se diffuser et vraiment montrer sa profondeur dans la granulation. Là vous pouvez voir à l'écran donc mon nuancier. Donc c'est un nuancier que j'ai pas fait avec tous mes pigments parce que sinon ça faisait un peu trop. Donc le mélange en fait c'est à gauche c'est très saturé, à droite c'est désaturé. Les pigments sont tellement saturés qu'on voit à peine les différences et honnêtement j'ai quand même pourtant énormément baissé la quantité d'eau à gauche en bas et vraiment augmenté la quantité d'eau sur le dessus. Mais c'est des pigments très très forts, donc en fait on a vraiment une vraie marge de manœuvre pour avoir différentes saturations. Vous pouvez voir vraiment les effets de granulation sont assez impressionnants. Moi je trouve que ça me fascine complètement. J'ai donc, une fois que j'ai fait tout ça, j'avais envie de tester ces aquarelles sur différents papiers et également sur des illustrations. Donc là, vous pouvez voir le résultat sur quelques petites illustrations que j'ai réalisées ces dernières semaines où je me suis amusée à tester plusieurs techniques, notamment le mouillé sur mouillé. Vous pouvez le voir dans la robe un petit peu et dans le fond à droite et dans la robe du personnage du milieu. Et je trouve que le résultat est assez impressionnant. J'ai l'impression que peu importe les mélanges de couleurs que je fais, les choix de couleurs que je fais, ça donne toujours des choses vraiment jolies. J'ai l'impression que ça m'a ouvert en fait des sortes de fenêtres de couleurs que j'arrivais pas à obtenir, ou en tout cas que j'avais pas dans certains pigments que je ne possédais pas en fait dans certaines gammes. Moi ça m'a vraiment permis de pouvoir faire ce choix et d'avoir vraiment ces teintes de couleurs qui sont assez intéressantes. Au niveau des pigments que j'ai utilisés un peu en mix, il y avait l'Incarnate 2, donc qui était présent en fait dans leur set de mélange pour les portraits et pour les peaux, et je l'avais acheté parce que j'aime bien travailler avec des teintes un peu rosé bleuté sur les visages quand je fais des personnages blancs, et j'avais envie en fait d'avoir vraiment ce côté presque bleuté, blanc, rosé, et je trouve que ça permet totalement de réussir à avoir en fait ce rendu que je recherchais depuis un moment. Je trouve que ça donne quelque chose de très
de traits unis, et au niveau des teintes de peau ça rend vraiment bien. Là vous pouvez voir sur l'écran donc l'utilisation de la couleur argentée qui donne vraiment des superbes rehauts. D'ailleurs si vous avez remarqué, j'ai testé plusieurs papiers avec ces aquarelles pour avoir un petit peu un rendu différent. Donc là c'est le Fabriano 5, celle où il y avait celle d'avant c'était donc un papier qui est pas fait pour l'aquarelle à la base, et je voulais tester juste sur des papiers un peu différents, et même sur des papiers pas à l'aquarelle c'est vraiment une belle aquarelle. Et là enfin sur du papier Arches colle pressé 300 grammes, donc vous voyez que sur des papiers de bonne qualité et même sur des papiers qui sont pas faits pour ça et qui sont de moins bonne qualité, le résultat reste quand même assez impressionnant. Bref, un set d'aquarelle super bien conçu, très bon marché au vu de la qualité, et au niveau des granulations, c'est vraiment quelque chose de splendide. C'est vraiment un beau travail artisanal, une très belle sélection de couleurs, et on reconnaît là un savoir-faire qui est quand même assez peu répandu. Voilà, je vous laisse sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder donc dans la description si vous voulez retrouver le nuancier et la charte qui seront disponibles en téléchargement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'étais vraiment contente de vous retrouver. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!